Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, des cas de rougeole confirmés au Québec, c'était 1 hier, c'est 6 maintenant. Est-ce qu'on va tous en mourir? Mais non, on va pas tous en mourir, là, surtout pas en ce moment. Est-ce qu'il y aura des médecins pour nous soigner? C'est ça, là, je suis confus. Oui, il va y avoir des médecins pour nous soigner. Il y aura plus de ministres, en tout cas, chose certaine. Et non, mais blague à part. Pour l'instant, il y aura pas de ministre, effectivement. C'est une personne, au moins, qui est infectée, qui résiderait à Montréal. 6 cas au Québec dans les derniers jours. Là, si on recense les cas de la rougeole, tu as raison de le dire de cette manière-là, Francis. C'est pas parce que ça va vous tuer, là. C'est pas parce que c'est complètement mortel que c'est débile, c'est surtout que c'est excessivement contagieux. Si vous n'êtes pas quelqu'un de protégé, je dis ça peut pas vous tuer, ça peut avoir des complications extrêmement graves, la rougeole. Et donc, l'important c'est oui d'être vacciné, mais aussi de faire attention si vous ne l'êtes pas, ou si vous avez des gens qui sont à risque près de vous, de bien noter les endroits où des personnes infectées auraient pu se rendre, parce que c'est excessivement contagieux. Donc, entre autres, le centre d'urgence pédiatrique de Saint-Eustache, le 28 novembre dernier, les gens qui étaient là doivent surveiller leurs symptômes jusqu'au 19 décembre prochain. Il y a des lieux également dans les Laurentides qui ont été fréquentés par des personnes infectées. Je rappelle vite les symptômes, c'est fièvre, écoulement nasal, tout ça, évidemment, on se comprend, ça se regroupe avec la grippe et le rhume, mais aussi conjonctivite, des yeux sensibles à la lumière, un malaise généralisé, des plaques rougeâtres qui peuvent apparaître on voit les photos, là. On voit les photos, c'est pas... Exact. Si c'est ça, il faut absolument, bien évidemment, consulter des professionnels de la santé. Sinon, Ali, on a parlé des tops du box-office tout à l'heure, pardon. Tu voulais aussi nous parler des flops du box-office. Ce que je vous ai dit, là, c'est que les dessins animés ont la cote en ce moment. Ils rapportent des milliards et des milliards de dollars, voire plus que des films de gens normaux, de vraies images. Mais là, regarde, pour conclure les tops, là, on avait aussi les dinosaures qui ont toujours la cote. Dragon F1, aussi, qui est le premier film humain à être dans les tops de la dernière année, avec 632 millions de dollars au box-office. Mais là, les flops, comme tu dis. On a Blanche-Neige. Est-ce que vous vous rappelez de Blanche-Neige? Mais oui, avec les controverses entre gros guillemets qu'il y avait autour. Là, il y avait des certains justement commentateurs conservateurs américains qui ont qualifié le film de woke. Fait que là, ça allait dans la mauvaise direction, mais ça a quand même rapporté 205 millions au box-office. Et là, c'est là que je vais demander à Seb de présenter le prochain film, Le Combattant, avec Dwayne The Rock Johnson. On a un petit extrait. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ultimate Fighting Championship, la UFC? C'est cette chose barbare qu'ils veulent bannir. C'est le meilleur. Écoutez, à première vue, ce film-là me semble incroyable. Personnellement, je l'ai pas vu, mais moi, avoir un Dwayne... Tu es un amateur de l'UFC, toi? Ben, j'aime quand même ça, ou les films de combat. Je trouve ça super intéressant. Puis aussi, je suis un grand fan de Dwayne Johnson. Qui est méconnaissable, dans ce film-là. Ça, c'est fou. C'est ça qui est incroyable, mais c'est parce que je crois que les gens, justement, étaient pas prêts à le voir dans un rôle plus dramatique. On est habitué de le voir dans des Jumanji, dans des films de Noël, dans des films d'action. Étais-tu dans Fast and the Furious? Oui, il était Fast and the Furious aussi, dans plusieurs films de la saga. Ben oui, il jouait le policier baraqué. Il a joué dans plein de films de même, un peu genre espion. Tout plein, mais exactement. Un peu comme John Cena, tu sais, dans plein comme de films et de séries un peu partout en caméo. Ils sont toujours un peu humoristico, sauver le monde, tout ça. Action, bonbon Hollywood. Le positif derrière, c'est qu'on a pu découvrir un Dwayne Johnson capable de jouer dans des rôles on va dire dramatique, sensible, et je pense que la critique sur ça était unanime. Il a bien joué dans ce film-là. Toutefois, 21 millions de dollars seulement au box-office. OK, c'est sorti au mois d'octobre, donc ça fait déjà longtemps. Pour un budget, le cachet de Dwayne The Rock Johnson, genre pour un budget de 50 millions. Fait que sûrement dans ce 50 millions-là, la moitié était à lui. Donc ça a vraiment mal été. Aussi Sydney Sweeney, là, qu'on dit toujours que c'est la fille d'Hollywood qui est en demande partout. Encore une fois, film de combat, rôle dramatique. Oui, exact. Exactement. Puis c'est parce que c'est des gens aussi qu'on est habitué de les voir dans un certain rôle, dans une certaine image. On parle à Sydney Sweeney. On se le cachera pas, sur certains tapis rouges, c'est elle qui passe la vedette, en fait, qui est toujours à la une des journaux, alors qu'elle n'est même pas dans le film en question. Donc voilà, Christy qui a seulement fait 2 millions de dollars au box-office, qui est sorti aussi cette automne. Comment c'est possible, 2 millions de dollars? Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est l'intérêt. Écoute, je me pose la question, en plus, ça a l'air bien comme film, là. Oui. Tout comme le dernier qu'on a vu, là, juste avant, mais je dis ça, puis je les ai pas vus les deux. Exactement, pareillement, mais la mode est au film rapide qui punch à l'œil, on s'entend. Puis là, le film qui s'en vient, c'est qui?
C'est lequel? C'est Avatar. Il risque encore une fois de tout flouber pour l'année 2025 avec seulement peut-être une semaine d'avis pour le restant de l'année. Donc, ça va être très intéressant. Ça sort ce vendredi. Oui, le troisième. Feu et cendre, voilà. C'est le 3e Avatar. Le 3e. Il y a eu comme une série aussi, là. J'ai perdu le fil des Avatars. Je pense pas. Il y a des jeux vidéo. The Last Airbender. Ah non, attends. Alexandre, explique-nous. Là, immédiatement, je siffle dans mon sifflet, bouge Je me pas. suis fait mettre 2 minutes en émission. Entre Avatar de James Cameron et Avatar de Last Airbender, la série animée, l'une des meilleures de tous les temps, il y a un monde de différence. L'une était une série animée de ma jeunesse, de mon enfance, qui est culte, appréciée de tous. Je l'ai réécouté dans les derniers mois encore parce que j'adore ça. Mais ils ont essayé de faire un film en live action de ça qui est un flop extraordinaire. Ouais. C'était vraiment pourri à l'os. Avatar de James Cameron, c'est pas du tout la même chose. On parle, même si le titre est le même, là, Avatar, c'est sur une planète, c'est un film de science-fiction qui se passe dans l'espace. Il y a aucun truc en commun. Ok, c'est parfait. Excuse-moi. Moi, j'ai vu les 2 premiers Avatars, mais j'ai pas regardé la série et je pensais que c'était comme, tu sais, des fois on fait ça Star Wars, là, ils ont comme des genres de petites séries pour les enfants, là, je sais pas quoi. J'ai entendu 15 000 fans comme moi hurler à la maison. Je vais pouvoir sortir du cachot, mesdames et messieurs, après la pause. Je répète la question qu'Olivier Guillet vous a posée un peu plus tôt. Partez-vous en vacances? Allez-vous aux États-Unis? On sait qu'il y a certains qui boycottent, d'autres qui y vont allègrement. Combien allez-vous dépenser aussi? Allez-vous dépenser? Partez-vous en roulotte? Partez-vous en avion? Où allez-vous pendant les fêtes? Écrivez-nous au 1-877-827-2346. On est ravis de vous lire. On se retrouve tout de suite après avec Luc La Liberté.